C'est un secret de Polichinelle. Le nombre d'infrastructures routières végète dans un piteux état dans la commune d'Abomey-Calavi, et ce malgré les multiples plaintes des populations d'une part et les nombreuses annonces et promesses des autorités d'autre part. Mais alors, quelle solution pour les usagers, les riverains, les populations face donc à cet état de choses? Le sujet est au cœur de l'actu décalé de ce jour. Vos avis, vécus et propositions sont attendus via le 96 76 68 68. On en parle en plateau avec Laurent Roland Toneninkes. Laurent, à nouveau, bonjour. Oui, à nouveau, bonjour Ahmed Arepa. Un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, je le sais, Laurent, la situation des voies totalement dégradées dans la commune d'Abomey-Calavi. Oui, je crois que quand on parle de voies dégradées dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est un sujet qui préoccupe plus d'un. Ce n'est pas moi particulièrement, mais c'est les populations de la commune d'Abomey-Calavi. Et donc, quand j'en parle, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour la bonne circulation des personnes et des biens dans la commune d'Abomey-Calavi. Ça fait des mois, des années que je dirais que certaines voies sont dégradées. Et puis, on attend en tout cas tout le temps les autorités gouvernementales. Quand vous parlez à la mairie vous dit que ce n'est pas de leur ressort parce que c'est une voie inter-État et qu'il faut se référer au gouvernement, au ministère des Travaux publics et des Transports dans certaines mesures. Et donc, ça pose un problème. Et pendant qu'il y a ce jeu, ce micmac, entre mairie et gouvernement, je ne parle pas du gouvernement, mais du ministère, c'est que des populations perdent leur vie, des populations subissent et ont des séquelles qui durent dans le temps. Je vais citer pêle-mêle certains axes routiers de la commune de Abomey-Calavi. Quand vous allez à Calavi-Pota, il y a un trou au milieu de la voie quelque part là. Oui. Personne n'en parle. Ça crée des accidents. Des gens sont blessés, cassent les pieds, les mains, malheureusement, il y en a qui perdent leur vie. Quand vous quittez Pota et vous faites comme si vous passez devant l'école primaire publique qui est là pour aller à Bakita. Au milieu de la voie, les caniveaux sont ouverts. Les caniveaux qui étaient fermés, malheureusement, le béton utilisé pour fermer les caniveaux n'était certainement pas bien dosé. Donc c'est cassé, donc des trous ouverts là. Et du coup, quand il pleut, et qu'il s'est rempli d'eau de ruissellement, parfois les gens tombent dedans avec leurs voitures ou leurs motos et peut-être se cassent les pieds dans certaines mesures. Le cas de Tankwe, par exemple. Voilà, donc il y a Tankwe, par exemple, quand vous quittez Ouamé pour aller à Fukukodi, pharmacie Concorde, le pont qui a été érigé là, c'est beaucoup d'argent qui a été mis là, mais les caniveaux de Ouamé jusqu'au niveau de là-bas sont à ciel ouvert. Ça pose un problème. Et vous avez vu le caniveau qui est passé à l'écran tout à l'heure, c'est rempli de déchets. Je vous donne un autre exemple. Carrefour supermarché du pont, pavé, communément appelé pavé ICC Service. Vous y allez, premier carrefour. C'est vrai. Le caniveau, d'abord, premier carrefour à partir de la droite là, d'accord, jusqu'au niveau devant les boutiques, devant l'hôtel qui est là. Les caniveaux sont ouverts, c'est rempli de déchets. Il y en a quelqu'un qui vend du shawarma là, les déchets parfois sont déversés dans le caniveau. Exactement. Et c'est rempli de moustiques, de déchets, difficile de respirer. Les boutiques qui sont de l'autre côté, sur la voie tout droit, face à l'hôtel, c'est rempli de déchets. On a comme l'impression que ceux qui sont dans les boutiques là, quand ils finissent de balayer, ils jettent les déchets dans ces caniveaux. On quitte là. Un peu plus loin, sur le même tronçon, justement. Bien évidemment. Là où il y a la maison de l'honorable André Okunola, aujourd'hui ambassadeur. Quand il pleut, c'est un lac, le lac Nokoué se déplace pour venir faire son lit là pendant des semaines. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à identifier le problème qui se pose à ce niveau. Peut-être que c'est déjà identifié et que
Il s'agit tout simplement de régler le problème. Ça fait des années que je suis dans Calavi. Oui. Et le problème, Enfin, nous ne sommes pas dans les secrets. Le même problème, du écoutez, service technique quand on a de la mairie d'Abomey-Calavi. quand on connaît un problème, il Oui. faut régler, non? Il faut avoir les moyens de le régler aussi. Ah, donc ils n'ont pas les moyens. Peut-être bien. Hier, j'ai vu encore les agents de la mairie en train de collecter les tasses, en train de fermer les boutiques. Quand les gars font tout ça, l'argent vient, qu'est-ce qu'on en fait? On va poser la question à la mairie. Bien évidemment, les mairies, les conseils municipaux qui sont sérieusement passés, Oussou Guédé, Jean-Yves Bada, qu'est-ce qu'ont-ils fait avec l'argent? Ah, ou bien c'est seulement aller se balader, c'est ça le problème, avec l'argent du contribuable? Vous pensez qu'ils se baladent? Il y en a qui se baladaient. Je travaille au compte secret en disant que leur problème c'est se balader, acheter les grosses caisses, construire des maisons. C'est là, on se connaît. Ils savent que je sais, ils savent que je sais qu'ils savent que je sais, dans certaines mesures. Parce que malheureusement, peu ou prou, je suis ami à certains parmi eux. Et là, je suis scandalisé de comprendre que des gens sont prêts à vivre dans une certaine aisance, mais oublient le bien-être du peuple. Au détriment, parce qu'ils sont là pour le peuple. Je laisse ça. Parce que je parle même de la maison de Okun-Lola, bien évidemment, il a été député. Et c'est ça le véritable problème. Il a été député parce qu'il a été député dans Serve et environ. C'est que impossible pour lui d'interpeller le gouvernement sur la question là pour dire dans ma zone il y a tel problème. On se voit député d'une localité, on ne veut pas se prononcer sur les questions. Et devant sa maison, il y a cette eau là. Quand chaque fois qu'il y a une petite pluie, il y a ce lac là difficile de passer. Qui s'installe à chaque fois, à chaque saison pluvieuse. Et ça détruit peu ou prou la voie là. Bien sûr. On laisse ça. Académie photo. À partir de l'Académie photo, il y a successivement trois trous au milieu de la voie. Depuis des années. Quelques années maintenant. Hein. Personne n'en parle. Les bonnes années. volontés parfois viennent mettre quelques sables, lagunaires dedans pour remplir le trou. Mais le temps que les motos passent, ça s'enlève encore. Même en face de la nouvelle direction, je ne sais pas si on doit parler de direction, oui, mais c'est un démembrement de la mairie d'Abomey-Calavi. Oui, bien évidemment. Voilà. L'ANES de la commune d'Abomey-Calavi, le service d'état civil, justement. Là où il y a le directeur du service de la population. Devant ce centre, il y a un trou. Et personne pour en parler dans cette commune. Il n'y en a pas. Même si le ministère des Travaux publics ne peut pas le faire, allez acheter du sable, faites du béton et remplissez tout au moins ça. Tout au moins. Ça peut tenir pendant la saison sèche. Mais on ne le fait pas parce qu'on estime que c'est une voie inter-État. Il faut attendre le ministère. Pendant ce temps, les citoyens qui sont vos administrés, vers qui vous allez vous tourner d'ici vendredi pour dire à voter pour moi, sont en train de mourir. D'ici minuit, c'est plus... Voilà. Donc, ils sont en train de mourir pendant certains se casser les pieds, se casser les bras. Et les séquelles sont là. Ils seront malades. Et voilà. Que circuler sur ce genre de voie, justement, ne fait aucun bien. Qu'ils vous souviennent qu'au Carrefour, M. Sento, il y avait un trou au milieu de la voie. Devant l'hôtel, il y a un hôtel là. Quand on vient vers le Carrefour, M. Sento, de l'autre côté, du côté opposé, il y avait un trou là qu'on avait dénoncé. J'avais même fait une image, j'ai mis ça sur ma page Facebook, j'avais balancé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la période décembre 2021, Patrice Talon devait faire le tour pendant 2020. Ça devait faire le tour du Bénin, qui vous souviennent. Et à cette époque, on s'est arrangé d'aller trouver l'entreprise AD aussi pour nous colmater quelque chose là. C'est vrai que ça n'a pas tenu dans le temps. On a dénoncé encore, ils sont revenus arranger. Parce que le chef d'État devait prendre par là. Et depuis, ça a été réglé peu ou peu. Mais quand vous allez voir que c'est rafistolé. C'est du rafistolage, c'est-à-dire qu'on a arrangé parce qu'il fallait arranger. Et ça pose un problème plus grave. Devant le marché d'Akasato. Devant le marché d'Akasato. Nous avons un député qui est de Soava dans la commune, dans la 6e circonscription électorale. Ça veut dire que quoi? Chaque fois qu'il doit aller chez lui à Soava, c'est qu'il devait ralentir au niveau de ce marché-là pour pouvoir aller à droite pour prendre la macadée d'Akasato. Ce trou reste là, est là depuis des années. Beaucoup de personnes ont déjà perdu leur vie là. La dernière en date, c'est le lundi de nuit. Moi, dans mes sorties nocturnes, le Zim me remorque. Je vois un Zim couché par terre. Qu'est-ce qui se passe? Je me rapproche. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Zim était en train de conduire tout simplement. Un camion en filant s'est retrouvé nez à nez avec le trou en voulant éviter à percuter le Zim.
Et ça servait surtout au milieu de la voie. Et malheureusement, c'est le genre de situation auquel on assiste tout le temps. Voilà. Tout le Et temps, donc, tout le temps. là, Tout le temps. allez demander à ceux qui sont dans ce marché combien de personnes ont déjà perdu leur vie là. Donc, ça pose un problème. C'est pourquoi je me pose toujours la question de savoir, les gens là viennent-ils vraiment pour nous servir? Sont-ils vraiment conscients de nos difficultés? Est-ce qu'ils se pensent, parce qu'on ne peut pas avoir un match devant un marché qui s'anime autant, un problème qui date de plusieurs années. Et on nous dira que, souvent ils vous disent que oui, le gouvernement a décidé de reprendre la voie. Mais oui, pendant ce temps, arranger quelque chose là quand même, pour éviter les accidents. Quand on prend le cas de ce tronçon, par exemple, au niveau du marché d'Akasato, on a au moins 2 crevasses. Oui. 2 crevasses qui, de jour en jour, s'agrandissent. S'agrandissent et s'élargissent. Et c'est à se demander voilà, si les autorités sont aveugles par rapport à ce genre de situation. Ce qui me choque, c'est que... C'est vrai qu'on dira, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, Laurent, que oui, c'est du ressort de l'État. L'État a promis, d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 1 ou 2 mois, le porte-parole du gouvernement annonçait donc la réfection de tout le tronçon. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, ce qui me choque dans tout ça, c'est quoi? Les ministres, la plupart du temps, ceux qui doivent aller au centre du Bénin ou dans la partie septentrionale du Bénin, ils prennent tous par là. Voilà, et à ce niveau, je parie qu'à ce niveau, leurs chauffeurs ralentissent toujours. Forcément. Aucun d'eux n'est soucieux de cette situation. C'est ça, le mal est profond en réalité. Le ministre des TP passe par là pour aller, à moins qu'ils nous disent que lui, pour aller dans son Agonli natal, excusez, il prend pas Porte-Nouveau Pédic-Port là-bas pour aller chez lui. Mais s'il prend par là quand même. Surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'il est possible aussi de passer par la voie de Godomain. Bien évidemment. Donc, il y a une certaine chose. Les champs de Godomain, n'en parlons pas. On a trop parlé de ça. L'espace s'effondre de jour en jour. Et malheureusement, un jour, une moto peut se retrouver dans le décor avec... Parce que ça fait ça chaque jour. Ça fait chaque jour. Donc, sans parler évidemment du trafic local. Ça, c'est un autre problème. Un autre problème. Oui. Quand vous prenez Godomain, Paou, le nombre de trous qu'on peut compter, personne n'en parle. Et les populations meurent. Les gens cassent les pieds, deviennent invalides, inactifs, à cause de l'inaction de ceux-là qui sont censés agir pour notre bien-être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne veux pas me faire l'avocat de ces autorités, mais vous savez, on vous tient souvent le discours rattaché au fait que ce n'est pas de son ressort, qu'il y a donc des travaux en cours, qu'il y a des projets qui sont censés s'épancher là-dessus, qu'on ne dispose pas forcément des moyens. Mais comme j'aime à le dire, c'est-à-dire que quand on veut, on peut. Donc, quand on décide réellement de trouver les moyens pour ne serait-ce que régler en attendant, enfin de régler de manière provisoire, on peut le faire. Et ce dont on parle, ce n'est pas un problème uniquement de ceux qui nous dirigent, mais c'est un problème des opposants aussi. Ils sont dans le pays, ils passent par là, ils voient les gens périr là, et aucun d'eux n'en parle. Le problème, c'est critiquer Patrice Talon pour venir être député ou être président demain. Mais les peuples que vous voulez diriger demain, les peuples vers qui vous allez vous tourner pour vous dire votez pour nous, c'est ceux-là qui meurent sur les routes. Interpellez, au moins vous, opposants aussi, prenez la parole pour dire, arranger telle voie, arranger telle situation pour les populations. Là, les populations comprendront que vous vous préoccupez, vous préoccupez de leur vie, bien évidemment. Mais quand vous n'abordez aucun de ces problèmes, et que votre problème, c'est de montrer que Patrice Talon gère mal, c'est de critiquer Patrice Talon, son gouvernement à longueur de jour, à longueur de nuit, je pense qu'il y a un problème. Le plus important, c'est de mettre l'homme au cœur de leur débat. Mais le plus souvent, ils mettent seulement le pouvoir, l'homme qui est au pouvoir, au cœur de leur discussion. Et c'est ça qui est leur chou gras tout le temps. Je crois que, opposants mouvanciers, que font-ils réellement pour le bien-être des populations? Oui, le gouvernement a un plan qui déroule parce que le gouvernement a été élu pour ça, pour faire un travail. On ne va pas dire qu'ils ne font rien. Mais ces petits problèmes qui durent dans le temps constituent une tâche d'huile dans tout ce qu'ils font.
Et une tache d'huile rouge, bien évidemment, dans le boubou blanc. Et tôt ou tard, ça peut les rattraper à un moment donné. Et s'ils se mettaient en boubou noir, est-ce que la tache serait encore peut-être qu'ils sont... 96. Non, c'est peut-être parce qu'ils sont en boubou noir. Ils sont en boubou noir qui se font rouge aussi. Oui. Du coup, le oui, rouge, vous avez raison de le dire. Parce que s'ils se préoccupent, s'ils étaient en boubou blanc, qu'ils se préoccupent de boubou blanc, ils vont faire attention. Peut-être qu'ils sont tous en boubou noir ou boubou rouge, et donc la tache n'est pas visible. Elle est peu visible en tout cas. 96 76 68 68, 96 76 68 68, c'est maintenant qu'il faut nous appeler. Donc, pour venir réagir par rapport au sujet voies dégradées dans la commune d'Abomey-Calavi, quelle solution pour les populations? 96 76 68 68. Vos appels sont donc attendus à compter de cet instant. Donc oui, Laurent Roland-Tononiquet, cette situation qui prévaut depuis nombre d'années, il y a certaines situations, par exemple, comme justement au niveau du marché d'Akasato, ça ne date pas d'il y a 1 an ou 2 ans. Ça fait quelques années que ces crevasses sont en place. Et même un peu plus loin, au niveau de Mississento, justement, vous verrez qu'il y a une très grande crevasse là qui s'élargit donc 2 jours en jour. Et tous les jours, puisque nous sommes sur ce tronçon tous les jours, on est obligé de faire des acrobaties pour l'éviter, sachant qu'il y a plein de camions donc, sur la voie, qu'il y a des bus. Et n'oubliez pas qu'au niveau de ce trou devant le marché d'Akasato, c'est à ce niveau précis que les pasteurs arrivent à aider les enfants à traverser la voie. Justement. Et donc c'est un risque très énorme. Absolument. C'est un problème. Absolument. Parce que celui qui est en train de voir le trou, devait freiner, qui voit le trou subitement, en voulant peut-être éviter le trou, peut se retrouver à ne plus avoir le contrôle de sa voiture, de sa moto, et quand il les enfants. Donc je pense fondamentalement que ce dont on parle maintenant, c'est que ceux-là, que ce soit opposants, c'est qu'ils aient pitié des populations et qu'ils fassent quelque chose. C'est important. Parce que le nombre de personnes qui meurent, c'est grave. Ceux éminemment qui, excusez, à la fin de la journée, parce qu'il est sonné le jour à 23h00 au moins, rentrer chez lui. Les enfants l'attendent, peut-être à lui là. Ou sa femme l'attend cette nuit-là, elle a préparé. Pour dire bon arrivé papa. Et donc, bizarrement, on les appellera pour dire qu'il y a tel problème. Quelqu'un qui meurt. Alors qu'il aurait suffi de mettre... dont la cervelle se retrouve au milieu de la voie. Et vous passez par là, vous êtes censé faire ce travail et vous ne le faites pas. Mais le sang parle à la limite parfois. Ceux-là ne méritent pas ça. Mais c'est parce qu'il y a une sorte d'inaction quelque part. Et je crois que le chef de l'État doit pouvoir rappeler à l'ordre ceux qui travaillent avec lui. Parce que c'est ceux-là qui sabotent. Véritablement, ce n'est pas les opposants qui constituent les problèmes pour les chefs d'État. Mais c'est leurs équipes propres à proprement parler. Les vrais problèmes de Boni Yayi pendant les 10 ans, c'est ceux qui étaient autour de lui qui ont travaillé avec lui. Qui, à un moment donné, au lieu de résoudre les problèmes, ont posé des conditions, ont mis en place des situations peu orthodoxes, et on gérait comme il le veut. Aujourd'hui, ça entache la crédibilité de Boni Yayi. Toute sa vie, on dira que sous son gouvernement, il y a eu tant, il y a tant, il y a ci, il y a fraude, concours frauduleux, il y a un certain nombre de choses. PPEA 2. Et il y a Maria Greta 2. Maria Greta 1, pardon. Même si on sait que Maria Greta 1, PPEA 2, ils continuent leur vie en douce avec le pouvoir en place actuellement. C'est dans le pays. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Patrice Talon doit pouvoir les rappeler à l'ordre. Jacques Kayadi fait quoi de son poste? Disons-nous, appelons Chacha. Jacques Kayadi, d'ailleurs, qui plusieurs fois est intervenu par rapport à ce genre de situation, même sur nos antennes au niveau... mais il est intervenu, mais où est l'action? Au niveau des DNTV, mais également sur Diaspora FM, justement annonçant, comme l'a fait le porte-parole du gouvernement, des travaux pour très bientôt. Je dirais à partir de ce matin que ces cadres qui sont autour de lui ne lui rendent pas la tâche facile. Il ne l'aime pas. Parce que s'il l'aime, là, après le discours, il faut l'action. Depuis combien de temps ces problèmes existent sur nos tronçons? Quand on passe, ce n'est même pas que la commune d'Abomey-Calavi. Allez dans toutes les villes, il y a de ces problèmes-là. Bien sûr, bien sûr. Alors, depuis quand ces problèmes persistent? Depuis combien de temps ces cadres autour de lui ont pris la parole pour dire que ça va être fait en urgence? Ça n'a jamais été fait en urgence. C'est vrai que même le ministre est descendu sur l'échangeur pour dire que ça va notamment au niveau du trafic local promettant qu'une action urgente sera faite. Sauf que je pense qu'on en a déjà parlé. Oui, on en a parlé ici. L'action urgente, on a eu la justification. Donc
qui a été servi à Parfait Bokor. Parfait Bokor de Dynamisme Info. Voilà, donc, il y a un problème fondamental qui se pose. Moi, j'estime que ceux-là autour de Patrice Talon ne lui rendent pas service. Le problème, ce n'est pas Patrice Talon, c'est le cadre autour de lui. Parce que lui-même ne peut pas descendre pour faire tout. Et il n'est peut-être pas, parce qu'on dira, hein, peu ou prou, que le chef d'État n'est pas informé du tout. Sous Boni Yayi, on a appris à comprendre que, à accepter que Boni Yayi n'est jamais informé du tout. J'ose croire que Patrice Talon aussi n'est pas informé du tout et que les cadres ne lisent pas la vérité. Maintenant, s'il y a des gens qui nous suivent, ils peuvent faire l'effort de relayer ce qu'on dit à Patrice Talon pour qu'il interpelle ces cadres-là. Parce que ces cadres-là sabotent ses ambitions, sabotent sa vision. Absolument. C'est le 96 76 68 68, 96 76 68 68. Face aux voies dégradées dans la commune d'Abomey-Calavi, quelle solution donc pour les populations? On se penche sur la question dans l'actu décalé de ce jour. Le numéro, c'est donc le 96 76 68 68. Et si on tentait de répondre à proprement parler à la question qu'on se pose ce matin, quelle est la solution, Laurent? La solution pour les populations. La solution pour les populations, c'est que la mairie prenne ses responsabilités plutôt que d'attendre tout le temps le ministère des Travaux publics ou la direction générale des infrastructures routières et autres. C'est que il faut créer peut-être une ligne budgétaire voilà, spéciale. Les gens, vous savez ce qui choque dans tout ça? Il y a de ces acteurs politiques qui peuvent négocier du bitume qu'on met devant leur maison. Bien sûr. D'accord? Faire poser des pavés. Devant leur maison. Mais sont incapables de négocier peut-être 2 brouettes de bitume pour fermer ces trous. C'est ça le véritable problème en réalité. Des gens qui ont un peu de moyens devant leur maison, il y a du bitume. D'accord? Mais impossible de négocier 2 brouettes de bitume pour venir fermer le trou devant le marché à Kassato. Impossible de négocier 2 brouettes de bitume pour fermer les trous à partir de l'Académie photo jusqu'au niveau de l'annexe de la mairie d'Abomey-Calavi. Donc, il y a un problème qui se pose. On pense à soi, mais on ne pense pas à la grande masse. Il va falloir que les gens comprennent que suffisamment, ils doivent pouvoir penser à la masse plutôt que de continuer à penser à eux-mêmes. Oui, il faut penser à soi. Moi-même, je penserai qu'à moi et à ma famille, pas au point... En premier, en tout cas. Pas au point de sacrifier l'intérêt général. Donc, la solution aujourd'hui, c'est que la mairie, le maire Angelo Arondino, prenne ses responsabilités, qu'il aille négocier avec la société qui fait la voie de Zivier ou bien celle qui a fait la voie de Pota, Révier, qui est aujourd'hui en état, qu'on doit reprendre aussi. Bonjour, monsieur. On va recevoir un tout premier intervenant. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, cher journaliste. Merci de vous présenter. Monsieur Laurent. Monsieur Laurent. D'accord. Le mot de l'autre. Bienvenue. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Papa. D'accord, on vous écoute. On vous écoute. Bon, vous parlez par rapport aux voies dégradées. Oui. Bon, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les trous sur les voies là, il y en a de trop. Sur la route de Porto-Novo, par exemple, il y a beaucoup de trous, Beaucoup. Mais il a fallu qu'on attende le programme où le président doit aller faire son discours à l'Assemblée avant de fermer ces trous-là. Malheureusement. Ça, vraiment, moi, je ne suis pas d'accord du tout. Ce pays a toujours fonctionné ainsi, malheureusement. Ces trous-là, les cyclistes tombent dedans et tout le temps. Les pieds et autres. Donc, et on meurt. Attendre que le passage du président avant de fermer ces trous. Pour réflexionner. Donc, il faut qu'il y ait une équipe qui contrôle ces trucs-là régulièrement. Parce que c'est la population qui paye les taxes et les impôts. Donc, ils ont besoin quand même d'être à l'aise en circulant sur la voie. Bien sûr. Il faut essayer de revoir les choses. Merci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Laurent. Bonne suite de journée à vous à Akpakpa. Merci. Vous voyez, les gens qui donnent, c'est le tronçon Porto-Novo.
Et les députés passent par là tous les jours pour aller à l'hémicycle. En tout cas, quand il y a plénière, ils passent par là pour aller à l'hémicycle. Mais puisqu'ils sont dans les grosses caisses, dans les 4x4, parfois ils ne ressentent pas forcément. Ils ne ressentent pas. Donc, ce n'est pas leur problème. Alors que c'est leur problème en réalité. Ça fait partie de leur prérogative d'interpeller le gouvernement sur les 16 problèmes-là, de dire à venir arranger ça. Même si nous, on est à l'abri des difficultés, les populations n'en sont pas à l'abri. Bonjour, bienvenue, monsieur. Merci de vous présenter. Veuillez diminuer le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Je m'appelle Monsieur Noël Binanzon. Joël. Joël Binanzon. D'accord. J'allais vous souhaiter joyeux Noël. On y va. Je vous écoute. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où? Je suis à Calavi. À Calavi. Dans le Zopa. Zopa, d'accord. On vous écoute. Voilà. Je vous remercie beaucoup, monsieur le maire. Il fait des remarques pertinentes. Et ça, c'est la leçon. C'est la leçon à la veille. La leçon à la veille. Si bien que, franchement, ils n'ont pas de coups par rapport à cette équipe de travaux. Donc, on va essayer à la veille. D'accord. Pour vous, la solution devrait venir de la mairie. C'est nid de poule. Oui. Oui. Oui, plein. Il y en a plein. Oui. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Joël, bonne suite de journée à vous, à Calavi Zopa. Il y a une situation dans la commune d'Abomey, Calavi, toujours sur le tronçon, justement, au niveau du nouveau rond-point qui a été créé. Oui, bien évidemment. Pavé, comment ils appellent ça? Kérékou. Pavé Kérékou, goudron Kérékou. Devenu goudron Kérékou, justement, c'est une zone que vous maîtrisez très bien d'ailleurs. Vous savez qu'après les travaux, enfin, c'est vrai que les travaux ne sont pas encore. En sortant de la déviation. En sortant de la déviation, il y a du sable. Oui, il y avait la pluie, et puis voilà, et puisque, quand ils sortent là, la boue a été concentrée sur la voie, et ça fait des mois. Non, ça fait des mois qu'il y a du sable à ce niveau. Il y a un problème. Tous les soirs en rentrant, je rencontre des agents d'entretien sur la voie qui enlèvent le sable. Mais c'est à se demander, comme s'il y avait eu une injonction à eux faite de ne pas se débarrasser, en fait, sinon de ne pas débarrasser ce sable qui se trouve au beau milieu de la voie. Parce que quand vous roulez, en fait, et que vous tombez là-dessus, cela vous désoriente. Oui, ça, moi j'ai vu, je suis régulièrement au bord de la voie. Et donc, ça a désorienté beaucoup de personnes. Et donc, beaucoup d'accidents. Alors, peut-être qu'on attend qu'il y ait des morts aussi à ce niveau, avant de venir réagir. Ou qu'on attend que le président de la République, une fois de plus, passe par là pour le faire. Non, à ce niveau, il y a deux responsabilités. La première responsabilité, c'est la responsabilité de l'entreprise qui a à charge des travaux du chantier, qui devait peut-être nous trouver un moyen de débarrasser le sable dans une certaine mesure. Mais maintenant, si l'entreprise ne le fait pas, la responsabilité incombe aux agents de la Société Générale de gestion des déchets et de salubrité de Grande Qui se chargent justement de l'entretien. C'est à eux maintenant de débarrasser le sable parce que leur rôle, c'est de balayer la voie et de débarrasser le sable. Voilà. Maintenant, ils doivent pouvoir trouver une roue et travailler véritablement pour enlever le sable. Parce que tous les soirs, ils sont là en fait, mais ils nettoient juste non, ils balayent juste tout, ils n'enlèvent pas le sable. Donc ça pose un problème. Comme s'il s'agissait d'un fétiche dont on a peur. Ils attendent peut-être qu'il y ait une pluie qui pourrait transporter le sable de là dans cette mesure. On n'est pas sérieux. Et donc, il y a un problème. On n'est pas sérieux quand on fait ça. C'est-à-dire que limite, on peut bloquer. Il y a quelqu'un qui est là. Eh bien, ces taxes, bonjour. Bonjour, bienvenue. Ah non. D'accord. C'est un truc qui est en train de faire signe que... Oui, voilà, il faut qu'on libère l'antenne. C'est-à-dire que limite, on peut bloquer ces taxes, 1 heure, 2 heures durant, et ramasser ce sable. Bien tranquillement, évidemment. débarrasser. Donc, je crois que le mal est profond. Et c'est à tous les niveaux. Il y a les gouvernants
au sommet de l'État. Je parle du ministère des Travaux publics. Il y a la mairie. Il y a les chefs d'arrondissement. Parce que si le chef d'arrondissement met suffisamment de pression sur le maire trouvera des raisons de mettre davantage de pression sur le ministère des Travaux publics. D'accord? Mais il y a aussi le fait des citoyens. Le fait des citoyens. J'aime bien ce point que vous abordez. Les citoyens qui sont prêts à déverser des déchets qui contribuent eux-mêmes à la dégradation des voies, des infrastructures routières, il faut le dire. Vous voyez des gens jeter de l'eau sur la route. Ça dégrade parce qu'il y a du sel dedans, il y a des produits dedans qui dégradent la voie dans cette mesure. Et ça favorise ces crevasses dans cette mesure. Donc je crois qu'à tous les niveaux. Il y a les usagers de nos voies les aussi, usagers les conducteurs de camions. Ceux-là qui sont dans la localité, dans les zones qui ont les moyens, qui peuvent négocier du bitume pour leur maison et qui ont de la mauvaise foi. Ils me diront que c'est leur argent. Mais si vous avez la possibilité de mettre du bitume devant votre maison, sur 200, 300 mètres, ça ne vous coûte rien de négocier 2 brouettes de bitume et de demander à ce que les gens fassent ça pour arranger la voie là, pour limiter les accidents. C'est de ça qu'il est question. Je crois que chacun doit pouvoir... Il faut que chacun vous allez voir, joue à partir de demain, que ce soit... À partir de minuit. Oui, à partir de minuit, vous allez voir UPR... Il y aura des promesses. Notez, attendez, UPR, BR... UDBN, Moël Bénin, Démocrate, MPL, FCBE, quand ils vont venir au niveau du marché de Akasato, ils vont ralentir et continuer le tour et continuer. Quand ils seront devant Académie Photo, ils vont ralentir, continuer. Aucun d'eux n'est encore prêt à prendre la parole. Ça pose un problème et il va falloir qu'ils changent de stratégie. Il faut changer de stratégie, changer de fusil d'épaule, évidemment. Il faut appeler aussi les usagers de la route quand même à avoir une bonne conduite sur nos routes, justement, à ne pas dégrader les infrastructures routières parce qu'évidemment, il faut qu'elles soient dégradées pour qu'après, on les répare ou qu'on ne les répare pas. Donc, si on peut couper le mal à la racine, pourquoi pas que les usagers de la route aussi fassent très attention, surtout en cette période de fête de fin d'année, vous savez, tout ce qui tourne autour. Que les uns et les autres sachent raison garder. Merci à vous, Laurent, pour leur enquête. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Stop F1 de l'actu décalé de ce matin. Stop F1 de Matin d'Éden de ce matin également. Rendez-vous en début de semaine prochaine, vous et moi. En attendant, demain, Moriagua sera des vôtres. Bonne suite de journée.